Coucou ma cook team. Alors, j'ai enfin pu faire le tuto. Donc dans le tuto, il y aura l'installation du logiciel Silhouette Studio à utiliser avec la Silhouette Portrait. J'ai rajouté des petites réponses à vos questions que j'ai très souvent et qui reviennent très souvent. D'ailleurs, j'en ai eu une aujourd'hui, donc ça tombait bien, donc je l'ai mis aussi dans le tuto. Aussi, j'ai fait l'installation des polices d'écriture. Alors, j'en ai installé plusieurs. À un moment donné, j'ai fait une erreur sur une des polices, mais j'ai rectifié. Et au cas où vous faites cette erreur-là, bon, j'ai bien fait de le filmer, comme ça au moins, vous ne ferez pas l'erreur. Et si vous avez des questions, toujours en commentaire, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Ou sur mon compte Instagram In The Kitchen. Donc voilà, maintenant on va commencer l'installation de Silhouette Studio pour commencer ce tuto. Je tiens à m'excuser d'avance parce qu'il va y avoir des petits bruits parce qu'il y a mes enfants. Donc alors, quand vous tapez dans la barre de Google Silhouette Studio, vous allez avoir ce premier lien. Alors c'est pas du tout ça. Il faut aller dans silhouettefr.fr. Donc logiciel. Ensuite, vous allez dans télécharger le logiciel. Donc vous allez dans upload le logiciel. C'est ça, c'est upload. Non, c'est download là. Hop, c'est en train de télécharger ici, là. Vous le voyez juste là où il y a ma souris. Donc là, c'est en train de télécharger le logiciel. Donc dès qu'il va être téléchargé, je crois qu'il va me demander mon code MAC ou un truc comme ça. Et en fait, ça vous met, parce que ça a changé, parce que la dernière fois que je l'ai fait, c'était pas comme ça. Et il fallait choisir si c'était un PC, si c'était un Mac. Donc apparemment, maintenant, ça le détecte tout seul. Donc du coup, là, moi, c'est un Mac et ça m'a pas demandé si c'était un Mac ou autre. Donc là, une fois que c'est téléchargé, alors je vais aussi vous faire, comment ça s'appelle? Comment télécharger euh, des... comment ça s'appelle? Je vais cliquer sur ça. Voilà, donc ça c'est ouvert. Comment télécharger des... Comment ça s'appelle? Police d'écriture. Donc je clique 2 fois. Donc ça va m'ouvrir Silhouette Studio. Donc Silhouette Studio a une application d'internet. Voulez-vous vraiment l'ouvrir? Oui, on veut vraiment l'ouvrir. Là, c'est en train de charger. Et dès que ça va être fait, vous allez pouvoir commencer à travailler. Alors, du coup, comme je ne l'ai jamais ouvert sur ce PC-là, ok. Donc, ouais, il faut que je rentre mon code. Donc, je vais le faire tout de suite. Et là, en fait, je vais vous montrer comment je vais faire la mise à jour quand c'est une première mise en route sur mon Mac. C'est ouais, vignette de document, c'est un bon, ça, on verra plus tard. Donc ça, je suis d'accord. Donc là, c'est bon, c'est téléchargé. Moi, j'ai l'édition basique, parce qu'il y en a qui m'ont dit que c'était payant, mais en fait, c'est parce que si vous voulez d'autres options, mais moi, le basique, il me convient complètement, donc j'ai pas besoin. Ok. Alors, accrocher. Ah oui, ça, c'est pour vous expliquer tout ça, mais bon, moi, je sais déjà le faire. Donc, je l'enlève. Donc, vous voyez, alors, regardez bien ma souris. Ce format-là, c'est pas le bon. Moi, j'ai pas une caméo. Donc, je vais fermer ça. C'est juste, je l'ai fermé, mais je vais le réouvrir. C'est que pour que vous puissiez bien voir ce que je vais ouvrir. Donc, là, je vais ici. Donc, ouvrir l'écran outils page. Je cherche mes options, parce que ça, en plus, on me l'a demandé tout à l'heure. Donc, je vais dans portrait, parce que moi, j'ai la silhouette portrait. Donc, déjà, j'ai le bon format. Ça s'est mis en auto. Donc, ça, c'est bon, en portrait. Lettres, moi je choisis le format A4 21-29-7 et non pas auto-lettres. Voilà, vous voyez, là c'est une vraie feuille A4. Donc surtout, ne prenez pas ici, mais bien ici. D'accord? Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir commencer à travailler. Mais le problème, c'est que comme j'ai un Mac, c'est pas le problème d'avoir un Mac, je dis n'importe quoi. Comme c'est ma première utilisation, je vais écrire
Inde, donc mon prénom. Donc comme d'hab, ça fait ça. Mais le problème, c'est que dans mes polices d'écriture, moi j'aime bien avoir Harry Potter, j'aime bien avoir Disney, tout ça. Donc maintenant, on va passer à la phase où on va télécharger des polices d'écriture. Des polices d'écriture, donc je vais sur Google, je tape Dafonte. Une fois que j'ai cliqué sur le site internet, oula. Donc moi, par contre, j'ai un compte ici, et il faut avoir un compte pour pouvoir télécharger les polices d'écriture, c'est gratuit, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Donc alors, moi, maintenant, je vais aller directement dans la barre d'outils parce que je sais ce que je veux. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous allez dans Fantasy, on va dire Cartoon, et franchement, on peut passer ce site internet, en fait, le truc de ouf, c'est qu'on peut y passer des heures et des heures. Et en fait, il y a tellement de polices d'écriture, il y a tellement tout ce qu'on veut que... En fait, moi, je télécharge que au fur et à mesure où j'ai besoin. Après, j'avais tout ce qu'il me fallait sur mon PC. Mais là, comme je repars de zéro, je repars de zéro avec le Mac, donc du coup, maintenant, je vais retélécharger au fur et à mesure. Mais ceux que j'utilise vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est Harry Potter, Disney, donc il y en a deux, et il y a le... Comment ça s'appelle? Olivia, que j'aime bien. Et après, au fur et à mesure, je cherche ce qu'il me faut. Donc moi, je vais directement dans la barre d'outils et je vais taper Harry Potter. Donc, je vais maintenant... Donc, c'est cette écriture-là. Donc, on va cliquer sur Harry Potter. Alors, là, en fait, juste ça vous explique quand vous allez cliquer, quand vous allez taper un texte et que vous allez écrire A, B, C, l'alphabet, ça va vous donner ça en majuscule. Ensuite, en minuscule. Et après, vous avez les petites options en bas. Et vous voyez, vous avez la baguette magique, vous avez le pourcentage comme ça. Vraiment, franchement, il y a plein de trucs. C'est trop bien. Bon, ça, il n'y a pas, de toute façon. Et si vous faites, je sais qu'il y a ce symbole-là sur les ordis, on l'a tous. Et en gros, ça vous écrit directement Potter, quoi. Mais franchement, c'est trop, trop bien. Moi, j'aime trop utiliser ça. Même en pochoir, vous pouvez l'utiliser. Alors, donc maintenant je suis sûre de vouloir ça. Donc je fais télécharger. Donc on est d'accord que moi je suis sur Mac. Mais sur PC, normalement, c'est exactement la même chose. Juste les fichiers dans l'ordinateur et dans les Mac, c'est pas les mêmes noms, mais c'est à peu près la même chose. Donc souhaitez-vous autoriser les téléchargements depuis Dafonte? Donc on va mettre autoriser. Donc là, toujours, c'est en train de télécharger la police d'écriture dont j'ai besoin. En sachant qu'il faut que j'ouvre... Ah oui. Donc, on a le livre des polices d'écriture, ici, et on va devoir en fait mettre notre police d'écriture dans le livre des polices d'écriture. Et c'est exactement la même chose sur ordinateur, c'est juste que c'est pas le même nom. On va voir si ça s'est téléchargé. Hop, il est là. Ah, le fichier n'est pas interrompu. On va le refaire, c'est pas grave. Donc voilà. Ensuite, on va prendre... Donc là, vous avez votre police. Alors normalement, il y a juste à la faire glisser. Donc ça va, validation des polices. Donc oui, installer les polices cochées. Donc maintenant, j'ai ma police d'écriture Harry Potter. D'accord? Alors pour être sûr que je l'ai vraiment bien dans l'application Silhouette Portrait, j'ai fermé mon application parce que si vous laissez ouvert, vous verrez pas apparaître les nouvelles polices d'écriture. Il faut fermer vos logiciels et ensuite les réouvrir quand vous avez fini d'installer vos polices d'écriture. Donc là, je vais ouvrir Silhouette Studio et je vais voir. Normalement, j'ai mon Silhouette, j'ai ma police d'écriture Harry Potter. On va voir ça tout de suite. Alors, on va dans écriture, on réécrit Inde. Je sélectionne Inde. Je vais regarder dans les H si j'ai Harry Potter. Il est là, Harry Potter. Et voilà. Alors, je vais juste le remplir parce que ça, c'est le contour. Hop. Et voilà. J'ai mon écriture en mode Harry Potter. On va écrire Harry Potter pour voir
pour être sûr. Et voilà. Et voilà, vous avez la police d'écriture. Franchement, c'est trop facile à faire. Et sachez que sur Mac ou sur PC, c'est la même chose, sauf que les dossiers n'ont pas les mêmes noms. Donc, et surtout, très important, si vous n'avez pas bien compris, vous avez juste à re-regarder la vidéo, parce que des fois, on peut oublier une ou deux options, et du coup, ça fausse le résultat. Mais surtout, n'oubliez pas, si votre logiciel est ouvert, vous n'aurez jamais les polices d'écriture. J'aime juste pour que vous soyez sûr de bien avoir compris. Donc, je vais télécharger la Walter Graph. Donc, j'écris ici Disney. Parce que j'allais le faire, mais je me suis dit autant le filmer. Voilà, je l'ai pris ici. Donc, je l'ouvre. Donc, la Walter Graph, elle est là. Je vais dans mon livre. Hop. Je télécharge la Walter Graph. Je clique... Alors, attendez. Ouais, c'est ça. Normalement, voilà. Donc, je clique 2 fois dessus et je fais installer la police d'écriture. Donc, la police d'écriture, elle est installée. Je vais maintenant ouvrir ma silhouette, tout simplement. Et normalement, j'ai ce nom-là, Walter Graph 42. Normalement, je suis censée l'avoir. Si j'ai bien fait comme tout à l'heure. D'accord? Et en fait, je vais faire ainsi de suite sur l'autre. Parce que j'ai la Walter Graph, je l'aime bien. Mais la Walter aussi, je l'aime bien. Donc du coup, je vais aussi le faire. Parce que c'est pas vraiment exactement les mêmes polices d'écriture. Donc alors, hop, ça s'est ouvert. Et normalement, là, la Walter Graph, elle est là. Elle est... Ah bah non. Ah oui, parce qu'il y en a 2 dans la Walter Graph. Il faut que je prenne la deuxième. Hop. Ok. Et je vais installer aussi celle-ci. Et normalement, si je vais sur Silhouette, elle n'y est pas. Parce que comme je vous ai expliqué, il faut fermer le logiciel. Vous voyez, en fait, je ne l'ai pas. Donc normalement, si je ferme le logiciel, donc je fais ne pas enregistrer, et que je le réouvre, normalement, je vais avoir la Walter Graph, celle que j'aime bien, quoi. Alors, vous voyez, des fois, on oublie des trucs et c'est relou, parce que si on n'arrive pas à comprendre, voilà, elle est là. Walter et Walter Graph. Ah bah, ça m'a mis les deux, donc c'est nickel. Vous voyez, la Walter. Comme ça maintenant, quand je vais écrire, et voilà, c'est écriture de Disney. C'est nickel. J'espère que vous avez vraiment bien compris ce que j'ai voulu expliquer. Parce que des fois, c'est pas très compliqué. Pas très facile non plus, je voulais dire à l'oral. Sinon, j'aime bien aussi la Olivia. De toute façon, je vais la télécharger. Donc, autant le faire tout de suite. Donc, Olivia. C'est ici. Olivia, je l'aime bien celle-ci aussi. Donc je clique ici. Vous voyez, en fait, ça vous donne les lettres. Vous voyez, ça vous dit comment ça va être. C'est super beau aussi pour les toppers des wedding cakes. Donc voilà, Olivia. Installer la police d'écriture. Voilà, elle est installée. Donc je vais réouvrir ma silhouette. Et normalement, ça devrait être good, quoi. Ça devrait être bon. On va voir ça tout de suite. Et puis après, je vais faire la Walter. En fait, tout ce que vous voulez, bah, vous pouvez l'avoir, tout simplement. Alors, donc, il est là. On va écrire encore une fois
Inde, on va chercher Olivia. Quel MNO, Olivia. Et voilà, pour que vous puissiez bien voir en remplissage. Donc ça donne ça. Mais si j'écris, par exemple, un A majuscule, ça va me donner MNO, Olivia. Vous voyez, ça me donne un truc comme ça. C'est plutôt sympa. Ça vous donne comme ça. Et après, vous n'oubliez pas que dans cette option-là, on peut épaissir. Donc, on va écrire 4. Ah oui, moi, je peux pas. J'ai oublié. Je suis en majuscule. Donc, 4. Vous voyez, ça épaissit, en fait. Bon, là, ça a mis une double couleur rouge. C'est pour ça que ça donne cet effet-là. Et voilà. Vous voyez, ça épaissit beaucoup plus que là. Donc, voilà. Après, vous pouvez mettre... parce que ça, on me l'a beaucoup demandé. On va exagérer. On va faire 10. Voilà, comme ça épaissit bien le contour et en gros ça vous fait des grosses écritures comme ça. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a aidé. La prochaine vidéo, ça sera sur le foil, si j'y arrive. Mais je pense que oui. Je vais tellement faire des stratégies pas possibles que du coup j'espère que je vais y arriver et que je vais pouvoir vous montrer comment je vais décorer en fait mon... Comment ça s'appelle ma boîte chocolat de l'Aïd. Je vais faire ça et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.